De l'impro à volo avec le concours de tchatch toulousaine. Reprise partielle de la collecte des poubelles. Le point sur la situation à la pompe à Toulouse. On improvise avec plaisir. Premier championnat d'improvisation théâtrale de tchatch toulousaine à la Bêche 2. 6 équipes de 7 joueurs s'affrontent 3 samedis de suite. Originalité du concours, tous les thèmes sont rattachés à Toulouse ou à Saguaï. Improvisation mixte ayant pour thème Saint-Michel, Saint-Aubin, on a besoin de vous. Je me froute et je me fouette. Ah, voilà. On essaie en même temps de glisser quelques mots au fatch, bout du con et tout ça, tous ces trucs-là. Quand on pose un thème comme Sapeg par exemple, bon, il faut rentrer dedans et déjà comprendre qu'est-ce que ça veut dire Sapeg. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs que des équipes toulousaines aujourd'hui. Et quand un caddie rencontre une scène, cela peut bien se passer. Les Toulousains venus faire leurs courses se prennent vite au jeu. Ça permet de passer un petit moment sympa dans ce lieu, c'est très bien. C'est plutôt pas mal, ouais. En fait, on avait un peu peur pour tout dire, parce que c'est un lieu où les gens sont pas là forcément pour voir un spectacle. Ils ont envie de passer, de pas s'arrêter. On pensait vraiment que ça allait se passer comme ça, que les gens passeraient avec leur caddie, qu'ils regarderaient 5 minutes et qu'ils partiraient. Et en fait, on se rend compte que ça marche plutôt bien. Les gens s'arrêtent, ils regardent un match, 2 matchs. Mangez-moi, je suis en glace. Les meilleures équipes désignées par le public s'affronteront le 6 novembre dans l'après-midi. Dans Toulouse et ses environs, en ce lundi matin, il était encore difficile de trouver de l'essence. Selon le site internet participatif carbeo.com, 91 stations étaient fermées ou en rupture de carburant à 10h en Haute-Garonne, 98 à 16h. La préfecture explique cette remontée de fermeture par l'absence totale de livraison durant le week-end. Pourtant, certaines stations ont pu être approvisionnées dans la matinée. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'être approvisionnés à peine 1 heure de cela. Sinon, on est en rupture depuis le dimanche soir, on est en rupture. Alors que le ministère de l'Énergie se refuse toujours à fixer une date d'un retour à la normale, les automobilistes vigilants veulent rester optimistes. Je pense que ça va se dégager maintenant. Si un camion poubelle rentre, ça veut dire qu'il est sorti à l'aube. Aucun éboueur du centre de tri du Raisin n'était en grève ce matin. Mais attention, les autres services, eux, maintenaient l'arrêt du travail. Les ateliers qui font toutes les réparations et la maintenance des véhicules, ainsi que le service des transports encombrants qui sont chargés d'enlever tout ce qui est encombrant sur la voie publique, eux se sont mis en grève à 90%. Donc on espère que demain matin, lors de l'Assemblée générale, des éboueurs du même dépôt, les éboueurs vont rejoindre nos collègues du transport et des ateliers pour maintenir le piquet de grève. Les autres dépôts du Grand Toulouse, Molongue, Blagnac, Colomiers et l'Union sont toujours bloqués. Les syndicats demain vont tenter de remotiver les troupes au niveau du Raisin. Les éboueurs du Raisin n'ont pas décidé de reconduire le mouvement pour le moment. Les éboueurs des autres dépôts vont venir les rencontrer. On va établir des liens de solidarité comme on en rencontre tous les jours avec les citoyens de Toulouse. Les agents des centres des finances publiques du Mirail et de Rangueil ne lâchent rien et poursuivaient aujourd'hui encore le blocage des 2 établissements pour lutter contre la réforme des retraites. 120 salariés ici au Mirail et 200 à Rangueil sont en grève. On sait que de l'argent, il y en a de disponible et que la vraie question, c'est la répartition des richesses. On voit la fraude fiscale qui est à plus de 50 milliards d'euros dans le pays, 1 milliard en Haute-Garonne. On voit des exonérations de cotisations sociales. On voit quantité d'endroits où on pourrait garantir un financement durable. De nouvelles assemblées générales auront lieu demain matin à Rangueil et au Mirail pour décider de la reconduite ou pas des blocages et préparer la 7e journée d'action nationale contre la réforme des retraites jeudi prochain. Reprise des négociations chez Continental à Toulouse cet après-midi. Les syndicats se sont retrouvés en CE pour discuter du plan de maintien de l'emploi proposé par la direction. Un plan que les syndicats majoritaires CGT et CFDT refusaient jusqu'ici. Il semblerait que les discussions reprennent entre direction, syndicats et services de l'État, d'après Jean-Louis Chauzy. C'est le médiateur de Continental. Ma crainte, s'il n'y a pas d'accord, c'est que le groupe et la direction qui est en Allemagne fassent des choix qui ne pérennisent qu'une partie des emplois. Et quand on voit la situation économique et sociale du pays, on n'a pas le droit de perdre ni 100, ni 200, ni 300, ni 500 emplois. Continental emploie en effet 2500 salariés sur ces 3 sites de Midi-Pyrénées.
500 motards ont manifesté samedi après-midi dans les rues de Toulouse. L'objet de leur colère, la mise en place d'un contrôle technique pour les cyclos en janvier prochain. Ils demandent également une légalisation de la circulation interfile, c'est-à-dire entre les voitures. Sur ce sujet, les motards toulousains souhaitent faire de la Haute-Garonne un département test. Martin Malvy, Pierre Izard et Pierre Cohen ont inauguré samedi matin dans le parc Félix Lavitte un mémorial rendant hommage aux 195 Haut-Garonnais morts pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 400 à 500 personnes ont assisté à la cérémonie. Samedi, 6h30 du matin, sur un parking de l'Union, entre 2 tasses de café et une photo souvenir, les aventuriers du bitume s'apprêtent à partir pour leur 2e raid pédestre humanitaire au Maroc. Objectif, aider une association, Edzem, à équiper une ferme pédagogique à Oujda, une ferme qui emploie des femmes et des personnes handicapées. L'association leur apporte un motoculteur, une aide de 3 500 €. Pour eux, c'est énorme au niveau de l'aide, étant donné qu'ils n'ont rien, ils n'ont que des sarclés, des pelles-bêches, c'est tout, quoi. Âgés de 20 à 58 ans, les 11 aventuriers et leurs 4 accompagnateurs partent pour un périple de 10 jours et de près de 1600 km sur le principe d'un relais. Chacun d'entre eux va courir en moyenne 15 km par jour. On n'est pas en compétition, hein, c'est courir pour le plaisir, donc chacun court à son rythme et chaque coureur est suivi par un véhicule par mesure de sécurité. Les aventuriers du bitume seront de retour à l'Union le 7 novembre. Victoire pour Benjamin Victor Kenya, 2h12, 35 secondes. Le Stade toulousain a régalé les passionnés de rugby ce week-end au Stadium face à Perpignan, inscrivant 5 essais de toute beauté, un match de top 14 d'une rare intensité, une performance collective remarquable et quelques individualités à sortir du lot, notamment un Byron Keller déchaîné. Score final 38 à 29, le Stade tient son match référence, les Rouges et Noirs sont 2e du top 14. On a pris plaisir dans le combat, on a pris plaisir dans le jeu de mouvement, donc même si ça ne se voit pas sur mon visage parce que je suis très fatigué, on est très content. Du côté des Violets, on s'est rassuré ce week-end au Stade Bonal face à Sochaux. Le Portugais Machado a été dans tous les bons coups. Sur corner, à la 70e minute, il trouve la tête de Daniel Congré qui marque son premier but de la saison. 9 minutes plus tard, Machado dépose le ballon sur la tête de Seto. 2 à 0, les Violets sont euphoriques. Machado, encore lui, sur corner, trouve de nouveau Congré. 3 à 0 pour les hommes d'Alain Casanova. Les Sochaliens réduisent le score dans le temps additionnel. Le TFC, grâce à ce succès, est 5e du championnat.